Il se passe que nous entendons de plus en plus des sirènes de la division et de la discorde pour dire djihadisme, pour dire terrorisme. Ce terrorisme n'a ni visage ni religion. Le terrorisme n'est pas une race. Le terrorisme n'est pas une ethnie. Le terrorisme, c'est la défense des intérêts occidentaux portés par des nègres de salon et des gens qui n'ont pas la bonne information. On ne peut pas tuer son frère au nom de Dieu. On ne peut pas détruire un village au nom de la religion. On ne peut pas brûler des animaux vivants au nom de la religion. Parce que le propriétaire de la religion, Dieu qui nous a créés, a dit dans ses saintes écritures et par sa parole honorable et honorée, la ikra fid-din. Il n'y a pas de contrainte en islam. Si au lieu de vaincre, il faut convaincre. Et ça a été le message des marabouts à travers villes et campagnes pour la propagation de l'islam. Au lieu de vaincre, il faut convaincre. Parce que l'adorable prophète alayhi salam a dit à l'ensemble de la Ummah, de la communauté, Al-yawma akmaltu lakum dinukum. Aujourd'hui, j'ai fini de parfaire pour vous votre religion. Toi, témoignez pour moi. Est-ce que j'ai fait mon devoir? On a répondu oui. Donc, il n'y a plus à verser le sang au nom de Dieu. Il n'y a plus à détruire quelque chose au nom de Dieu. Il n'y a plus de haine au nom de Dieu. Donc, il faut bien comprendre que ce qui se passe, c'est des intérêts extérieurs qui prennent des visages divers. Prennent ici des visages ethniques. Prennent ici des visages claniques, prennent ici des nègres de service, prennent ici des ethnies pour les embarquer dans une situation qu'on ne comprend pas. Il n'y a pas une race ou une ethnie qui a le monopole du crime. Il n'y a pas de race ou d'ethnie dédiée au djihadisme. Il n'y a pas de clan ou dire c'est telle ethnie ou c'est... Le djihadisme a toutes les ethnies et toutes les races. Parce que ceux qui les commettent font des études de milieu, comme on fait des études de faisabilité pour un projet. On voit les points vulnérables. Et ces points vulnérables, c'est tantôt des populations désœuvrées, c'est tantôt des populations ignorantes, c'est tantôt des nègres de service qu'on a recrutés et formés, c'est tantôt des suppôts de la colonisation, et ils sont nombreux, variés et divers pour faire des déclarations tapageuses de nature diffamatoire, pour décourager l'armée, pour aller sur les réseaux sociaux en faisant l'apologie du crime et des djihadistes, pour s'asseoir dans les salons, critiquer les efforts de reconstruction de nos 3 soldats de l'AES, parce que la rupture AES n'était pas prévue dans les calculs de l'extérieur. Cette rupture-là correspond à un renouveau. Et ce renouveau-là est déjà consigné dans nos anciennes écritures. Il faut simplement réveiller les consciences des gens et leur dire qu'on ne se développera que dans sa langue, qu'on ne se développera que par ses valeurs positives cardinales, qu'on ne doit travailler que pour l'intérêt du peuple, qu'on ne doit exister que par la volonté du peuple, et tout ce qui se fait doit se faire pour, par et avec le peuple. Et c'est bien ça, le créneau articulé en 3 points par notre colonel Assimi. Et c'est ça qu'il a dit en 3 points, et c'est ça que l'ensemble des présidents de l'AES disent. Nous ferons ce que les populations ont demandé. Au Mali, les populations ont pris la parole à travers villes et campagnes et ont fait 517 recommandations que nous sommes en train de mettre en œuvre. Ces 517 recommandations sont valables pour le Niger, sont valables pour le Burkina, sont valables pour le Mali. Ce que j'ai à dire à mes frères de l'AES, c'est de dire que nous avons les recettes du renouveau en nous. C'est consigné dans l'enseignement du Do Kaïdara. Le Do Kaïdara n'est pas seulement au Mandi. Le Do Kaïdara est chez les Sénoufos. Le Do Kaïdara est chez les Dogons. Le Do Kaïdara est chez les Pels et chez toutes les ethnies. C'est quoi? Ce sont les rites initiatiques de formation de l'homme et la construction du Maya dans chaque ethnie et dans chaque race.
Si vous posez la question à Amadou Ampateba, il va vous dire que le cycle initiatique dans le monde Peul, c'est des portions de 7 ans, 7 ans, 7 ans, 7 ans, 7 ans, jusqu'à devenir. Si vous posez la question aux gens du Mandé dans le dos Kaïdara, ils vous disent que c'est des portions de 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans. Quand vous posez la question chez les Arabes et chez les Touaregs, on va vous dire qu'il y a des signes. Quand l'enfant peut prendre son oreille droite de sa main gauche, il doit aller à l'école. Donc, chacun de nous a ses recettes. Chacun de nous a ses techniques. De grâce, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Dans le combat du renouveau, chacun a sa partition à jouer. L'armée a le devoir de défendre le territoire, les biens et les personnes. C'est son rôle. La société civile, nous avons le devoir de nous former, de nous informer et de dire les orientations du peuple que les politiques doivent mettre en ordre. Mais il s'agit pour le moment, ici et maintenant, de récupérer notre territoire AES, de l'extirper des mains de l'étranger, parce que c'est le cordon ombilical qui les fait vivre. Si vous coupez ce cordon ombilical, ce sera la guerre. Ils disent en Bambara, alors on a refusé l'asservissement, on a refusé le conditionnement, on a refusé les dessous de table, on veut s'affirmer. Et si on doit s'affirmer, on doit payer le prix. Le prix à payer, c'est les soldats qui tombent. Le prix à payer, c'est le courant qu'on nous coupe. Le prix à payer, c'est les fonds qu'on refuse de nous donner. Le prix à payer, c'est la mauvaise redéfinition de notre coopération internationale. Mais le prix à payer aussi, c'est notre conscience intime de citoyens et de citoyenneté pour nous prendre en charge et devenir nous-mêmes. Et cela est une invite pour l'ensemble des populations. Oui, je vois des volontés, je vois la confédération des peuples de l'AES, je vois la création d'un passeport AES, je vois des volontés politiques, mais je dis haut et fort que les populations sont beaucoup plus intégrées avant les politiques. Et ces populations-là, il faut les former, les informer et les tirer sur les sonnettes d'alarme pour leur dire que l'ennemi est entre nous, et en nous et parmi nous. Et il nous appartient d'être vigilants et de manière pédagogique, l'extirper et le sortir de cela. Sinon, ne stigmatisons pas une ethnie. Si aujourd'hui on dit c'est telle ethnie, les djihadistes, vous changez de pays, vous trouverez que c'est une autre ethnie. Vous changez de pays, vous trouverez que c'est une autre. Donc, le djihadisme n'a ni religion, ni couleur, ni race. Le djihadisme, c'est un visage anonyme, inconnu. Il est parmi nous. Il est dans la rue, il est dans les bureaux, il est dans l'armée, il est dans les écoles, il est partout de manière pernicieuse à vouloir nous nuire. C'est pourquoi j'invite les uns et les autres à arrêter de faire l'apologie du crime, arrêter de diffuser des images fausses, des images de démobilisation, de désinformation, d'intoxication contre nos forces armées et de défense qui ont accepté de tout abandonner, à donner leur vie et leur sang pour nous défendre. Aidons-les par la bonne information et aidons-les par un accompagnement de tous les jours et de tous les instants, et cela à travers tous les pays.